La télévision, l'ordinateur, mais surtout les smartphones. Comment réduire le temps passé sur les écrans? Bonsoir Adi. Bonsoir, Vous nous parlez justement d'une jeune femme qui s'est lancé un défi, couper tout lien avec les réseaux sociaux. Et quel défi? Oui, quel défi. Elle s'appelle Madina Guissé et cela fait 9 mois qu'elle ne s'est pas connectée sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Ça doit être c'est un dur pour choix elle. radical. Ouais, ça doit être dur. C'est un choix radical. Je plaisante, hein, bien sûr. Je ne me suis pas du tout accro. Mais je vous poserai la question tout à l'heure, Bon, c'était d'accord. prévu. En tout cas, c'est un choix radical pour cette jeune femme qui a décidé de tout arrêter le jour où elle s'est rendue compte qu'elle perdait énormément de temps sur les réseaux sociaux. Cela l'empêchait de se concentrer, cela l'empêchait de travailler sur ses projets. Et c'est ainsi qu'elle a décidé de se lancer ce défi personnel. Elle commence d'abord par supprimer toutes les applications de son téléphone pour ne pas être tentée de manipuler comme ça. Ensuite, 3 mois après, là, c'est la déconnexion radicale. Elle supprime tous ses comptes des réseaux sociaux. Donc, comme vous le disiez, c'est un sacré challenge. Pendant 9 mois, elle tient et elle tient encore. 9 mois pour une femme entrepreneur en 2021, donc c'est pas du tout évident. Écoutez-la nous expliquer comment ce challenge a littéralement changé son quotidien. La concentration revient parce que justement on fait moins de tâches fragmentées et ça c'est très positif aussi. On dort mieux également. Moi j'ai pu trouver un job à travers en supprimant les réseaux sociaux et c'est un peu l'ironie de la chose, c'est que moi j'ai un peu rechigné à supprimer mes réseaux parce que je me disais que comment je vais faire pour derrière continuer à faire un peu de business. Il faut y croire en fait, il faut se dire que c'est possible et que justement se distancer du pouvoir des réseaux sociaux en disant qu'avec avec du travail, on peut tout à fait trouver des alternatives. Ouais, Pas évident ouais. de se Une déconnexion déconnecter. totale en fait, c'est Vous ça faites pour cette comment? jeune femme. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions pour ceux qui souhaitent limiter leur activité sur les réseaux sociaux, mais de manière progressive? De manière progressive, parce que c'est radical là. Donc j'ai demandé à l'avis de spécialistes de la surexposition aux écrans et voici quelques petites recommandations. Alors la première, c'est qu'il est important de gérer le flux de notifications. Donc il est possible de le faire via son téléphone. Il ne faut pas se laisser embêter par toutes ces alertes qui sonnent toutes les secondes. Je suis bien d'accord. Très attention, je vois votre téléphone ici, Non, il n'a pas bougé pour l'instant. Oui, il est là, c'est normal, c'est l'info. Le mien n'est pas là. Connecté. Ensuite, il faut aussi éviter de consulter son téléphone avant d'aller dormir. On recommande de déconnecter 1 heure avant le sommeil pour rester bien préparé et s'endormir. Enfin, il faut définir des temps de déconnexion. Donc, on ne doit pas être systématiquement sur son téléphone, surtout lorsqu'on vit une vie de famille. Et il faut vraiment impliquer aussi les enfants qui sont très touchés par cette surexposition aux écrans. Faire des jeux de société, regarder le journal Afrique de temps en temps. Enfin, il y a plein d'idées possibles pour justement déconnecter des réseaux sociaux. Et je voulais finir avec un chiffre. À l'heure actuelle, dans le monde, nous sommes 4,2 milliards de personnes à utiliser les réseaux sociaux. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter ces 5 dernières années. Donc, il est important de pouvoir balancer connexion, monde virtuel et vie réelle. C'est important. Merci Adi. Et à tout à l'heure sur Instagram. Oui.